Mort et obsèques de Marie Trintignant, Serge Tessoguet, l'ancien guitariste de Noir Désir, sort du silence et poste un message clair après la sortie du documentaire. C'est un documentaire choc qui rouvre des plaies à peine soignées, 22 ans après le drame. Alors qu'elle tournait le téléfilm Colette, une femme libre, en Lituanie, Marie Trintignant a été tabassée à mort par Bertrand Cantat dans la chambre d'hôtel qu'ils partageaient. C'est dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003 qu'une violente dispute avait éclaté entre la comédienne et le chanteur de Noir Désir au sujet d'un SMS reçu par Marie Trintignant et envoyé par son mari Samuel Benchetrit. Ce n'est que le lendemain que la comédienne avait été transportée à l'hôpital grâce à l'appel au secours de son frère Vincent Trintignant, Bertrand Cantat l'ayant laissée totalement inconsciente. Bernard Marc, le médecin légiste chargé de l'autopsie, a accepté de témoigner dans le documentaire Netflix de Rockstar à Tueur. Le cas Cantat, disponible depuis le 27 mars 2025. À l'ouverture du crâne, on va voir que la violence a été extrême. Les lésions sont trop nombreuses pour que ce soit une chute. C'est au moins une quinzaine ou une vingtaine de coups reçus qui sont extrêmement nombreux et qui n'ont pas été portés en quelques secondes, coups répétés de droite et de gauche, a-t-il déclaré. Alors que le documentaire a permis de remettre en lumière cette affaire tragique qui a brisé le clan Trintignant, le comportement des membres de Noir Désir, le groupe auquel appartenait Bertrand Cantat, a également été évoqué. Malgré leur soutien public à Bertrand Cantat, un membre du groupe, sous couvert d'anonymat, a fait des aveux fracassants à la journaliste Anne-Sophie Jeanne. Évidemment, Bertrand Cantat a été violent avec Christina Radi avant la mort de Marie Trintignant, avait-il déclaré. Puis d'ajouter: il y a eu une décision collective de la part du groupe et de Christina de mentir, de couvrir les actes de Bertrand Cantat. Serge Tessoguet, l'ancien guitariste du groupe, est sorti du silence ce dimanche 30 mars 2025 sur sa page Facebook pour poster un message sans équivoque. Puisqu'on me ressomme de m'exprimer, voilà un de mes posts de 2017 qui reprend un communiqué de 2010. Et donc ça fait 15 ans, a-t-il écrit. À l'époque, voilà ce que Serge Tessoguet avait écrit sur Facebook. Puisqu'on me somme de m'exprimer, je souhaite simplement rappeler que je l'ai fait il y a déjà 7 ans, en 2010, dans le communiqué que j'avais envoyé à l'AFP pour annoncer mon départ du groupe et qui avait été repris par de nombreux organes de presse. Je ne rajoute ni n'en retranche rien et ne prendrai plus la parole à ce sujet. Inutile de me solliciter. En 2010, au moment d'annoncer son départ du groupe, le musicien avait évoqué dans son communiqué des désaccords émotionnels, humains et musicaux avec Bertrand Cantat, rajoutés au sentiment d'indécence qui caractérise la situation du groupe depuis plusieurs années.